Bonsoir à tous, Otep, Mbote, bienvenue à tous. Euh, Comme ça a été programmé, euh, nous avons programmé de faire un live aujourd'hui sur le sujet des relations toxiques dans notre communauté. Pour commencer, je vais d'abord commencer par les humanités classiques, hein, c'est-à-dire situer vraiment le problème, situer les éléments, les outils qui vont nous permettre de... Coucou à tous, bienvenue, ça fait plaisir de vous voir. Pour nous permettre de mieux comprendre en fait l'explication, de mieux comprendre du début à la fin l'explication. Donc je vais commencer par présenter parce que j'aimerais que vous soyez familiers, que vous vous familiarisez avec l'expression des énergies en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important dans notre paradigme, c'est l'énergie. Vraiment l'énergie c'est important parce que tout est énergie. Le soleil est énergie, l'univers est énergie. Et nous-mêmes, nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Whitney. Nous sommes énergie et coucou à tous. Otep Kalema. Otep à tous. Bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, il faudrait qu'on se familiarise d'abord avec l'énergie. L'énergie... c'est vraiment la base de tout. Sans énergie, je ne bouge pas. Sans énergie, je ne peux rien faire. Sans énergie, vraiment, rien n'existe, en fait. Tout est énergie au départ, en fait. Donc, si nous existons, c'est parce que nous transformons l'énergie. Nous transformons l'énergie du soleil, nous transformons l'énergie de l'univers, l'énergie que nous recevons, l'énergie des plantes, l'énergie de ce que nous mangeons. Donc, c'est important. Vous allez me dire... oh, ça n'a rien à voir avec les relations toxiques et tout. Bien sûr. Bon, à prime abord, ça n'a rien à voir. Mais avec le temps, au fil des explications et de la présentation que nous allons faire avec Whitney, que je reçois tout à l'heure, vous comprendrez que ça a un rapport très important. Donc, moi, je vais pas tarder, hein. Je parle avec purpose, je parle avec vraiment une mission, une fin. Voilà, donc on va pas tarder à commencer. Moi, je vais commencer direct, hein. Je vais pas vous laisser attendre longtemps. Après, les personnes qui vont venir après vont saisir les choses telles qu'elles sont. Alors, je vais commencer d'abord. Je commence par cette image. Cette image-là que vous voyez, c'est une image qui a été réalisée, qui est issue des papyrus, en fait, des papyrus égyptiens anciens, et qui a été dessinée par nos ancêtres, en fait. Nos ancêtres de la vallée du Nil, de la Nubie, de l'empire de Kush, de l'empire de Kama, de l'empire de Kemet. Peu importe comment vous l'appelez, mais c'est la plus vieille civilisation africaine. Donc, dans le titre de cette présentation, nous avons dit que nous allions commencer par donc expliquer les phénomènes d'aujourd'hui en fait, en se basant sur notre héritage culturel, notre héritage ancestral. Et donc je vais donc me baser sur cet héritage ancestral, mais au début, je veux que vous vous familiarisez avec certaines notions, parce que en comprenant certaines notions, vous comprendrez mieux les explications après. Donc voilà. Nos ancêtres sans télescope, hein, ils avaient déjà conçu, ils avaient déjà imaginé, ils avaient déjà vu, hein, de leurs propres yeux, de leur propre imagination, de leur propre génie. Ils avaient vu à quoi ressemble, on va dire, l'univers, le cosmos, au sens au sens où on le connaît aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est une image qui leur appartient. Donc maintenant, je vais commencer par quoi? Également celle-là. Vous avez cette image-là qui
qui est aussi une image ancienne, qui représente vraiment l'alignement des pyramides, des constructions antiques avec, avec l'univers, quoi. Les pyramides et l'univers. Donc, les pyramides étaient construites en respectant une certaine harmonie avec la disposition des étoiles dans le ciel. Donc, ça, c'est aussi une image qui a été prise des papyrus, que je prends ma référence bibliographique, c'est Moata HB, dans son livre sur l'arbre de vie. En fait, l'arbre de vie qui est un élément, l'élément le plus puissant hein, qui condense la spiritualité, qui condense le développement personnel et que nos ancêtres ont créé il y a des milliers d'années d'ici. Donc voilà, on part déjà de là. Moi, je vais commencer par vraiment le macroscopique. Je vais commencer par le plus grand et après, je vais petit à petit aller vers nous-mêmes, à notre échelle humaine. Et puis, je vais donc démontrer par là que les énergies, c'est déjà important et que les énergies aussi, ce n'est pas que à l'échelle macroscopique, mais ça s'applique aussi à l'échelle microscopique, à l'échelle psychologique, à l'échelle humaine, à l'échelle spirituelle. Donc, c'est un peu ça le but de ma présentation. Donc, je vais continuer à vous présenter quelques images. C'est important que vous ayez les images en tête, que vous voyez un peu ce qui se passe. Donc, alors, on va aller comme ça. Déjà l'univers. L'univers, comment se présente l'univers? L'univers se présente comme une poudreuse, comme un plasma en fait. Un plasma, un ensemble de particules dans l'espace. Et ces particules-là, ces petites particules que vous voyez, c'est une poudre de galaxies en fait. L'univers, c'est une poudre de galaxies en mouvement. Ça fait référence au Noun, c'est-à-dire ce qu'on appelle la soupe originelle. La soupe originelle, c'est donc comment nos ancêtres voyaient l'univers en fait. L'univers, ils le connaissaient. Ils le connaissaient de manière intuitive, ils le connaissaient de manière scientifique. Ils savaient que nous sommes juste un élément de l'univers tout entier, et que voilà, nous sommes juste une partie de ce tout-là. Nous sommes une partie de ce tout en harmonie qui se balade, cette soupe de galaxies, cette soupe d'étoiles, cette soupe de planètes qui est tout le temps en mouvement, un peu comme une rivière. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le Noun. Le Noun, c'est un peu comme une rivière en mouvement. Et donc là, ce que vous voyez là, comme l'image que je projette là, c'est donc le Noun. Le Noun, c'est cet ensemble cette poussière de galaxies. Donc, je vais continuer avec d'autres images. Déjà, pour vous montrer, on va partir du macroscopique vers le microscopique. Donc, après avoir présenté donc ce que j'appelle le Noun, l'univers en fait, il se présente comme suit. L'univers, c'est un ensemble de galaxies en fait. C'est un amas de galaxies. Et vous comprendrez ce que je veux dire quand je vais en venir au fait, en fait. Donc l'univers, c'est un ensemble de galaxies. Et toutes ces galaxies, comme vous le voyez actuellement, ont des couleurs différentes. Des couleurs différentes, pourquoi? Parce qu'elles ont des compositions chimiques différentes. Parce que lorsqu'un élément brûle, ce sont des soleils, ce sont des ensembles de soleils, des groupes de soleils, on va dire, des familles de soleils, avec des énergies particulières. Donc là, vous avez des énergies, certaines paraissent beaucoup plus blanches, certaines paraissent jaunes, certaines paraissent un petit peu bleues, certaines paraissent un petit peu rouges, en fonction de l'énergie qu'elles ont. Ce sont des galaxies. Une galaxie est constituée de milliards d'étoiles. Donc, c'est donc ça que nos ancêtres avaient compris dès le départ. Donc, je vais avancer. En attendant, notre invitée, elle sera là tout à l'heure et je crois qu'elle se prépare.
Donc, elle sera là tout à l'heure. En attendant notre invité, je vais continuer avec ceci. Donc là, c'est donc l'ensemble, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'ensemble des galaxies de l'univers, en fait. L'univers étant donc la soupe primordiale en constant mouvement, en constante recherche d'harmonie. C'est pour dire que le changement est constant. Rien dans l'univers ne demeure. Tout est en mouvement, tout est constant, tout est en mouvement constant. Donc ensuite, je vais vous présenter notre galaxie. Ok, là je vous présente notre galaxie qui est la galaxie de la Voie lactée. La galaxie de la Voie lactée. Et là, si vous voyez la flèche jaune, la flèche jaune là représente le petit point jaune un peu au-dessus du centre, un peu au-dessus du centre. Le petit point jaune en orbite, c'est notre système. En fait, c'est le système solaire, c'est le soleil. Le soleil est vraiment une miette, on va dire, une miette de pain dans une boulangerie. On va dire un grain de sable sur la mer, en fait. Donc, notre petit système solaire est là, tranquillement, en train de tourner autour du corps noir. Tout est énergie parce que notre système solaire a une énergie particulière. Il a une énergie particulière. Et il tourne autour d'un trou noir. Ce qu'on appelle les trous noirs, ce sont des éléments cosmiques de très forte densité, et qui ont une énergie qui attire. Donc une énergie, on appelle ça la force de gravitation, le potentiel de gravitation en fait. Si la Terre tourne autour de ce trou noir, c'est parce que ce trou noir exerce une force sur la Terre qui fait que par exemple, quand vous êtes à un virage en voiture, imaginez en voiture, lorsque vous tournez sur un rond-point, il y a une force qui vous renvoie d'un côté, en fait. Ça s'appelle une force centrifuge. En fait, la Terre, si elle ne subissait pas la force d'attraction du trou noir, elle serait éjectée, en fait. Le système de Soleil serait éjecté de notre galaxie, qui est la Voie lactée. Et nous retrouverions dans l'espace et tout, dans le vide. Enfin bref, ce serait pas cool. Donc, si ce système, cette galaxie de la Voie lactée existe et qu'elle permet à notre système solaire d'exister, c'est parce que justement, il y a une énergie. Il y a une énergie qui permet au trou noir, ce qui est au centre de notre galaxie, d'attirer, de faire un équilibre entre la force centrifuge de la Terre pour que la Terre ne s'évade pas complètement parce que la Terre est constamment en mouvement. La Terre se déplace, la Terre et le Soleil se déplacent à des milliers de kilomètres à l'heure. Imaginez. Déjà à 10 à l'heure, à 20, à 100 à l'heure en voiture, vous voyez à peu près ce que ça peut faire. Imaginez alors des milliers de kilomètres à l'heure. Nous, on est tout le temps en mouvement en fait. On est tout le temps en mouvement, mais on ne le sent pas. Pourquoi? Parce que il y a aussi le système de gravité de la Terre qui nous maintient sur place, qui nous maintient en équilibre et qui nous permet de ne pas voir ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là est constamment en marche en fait. Donc voilà un peu, je vais continuer parce que juste ça c'est juste l'introduction, hein, c'est vraiment pas le sujet, mais vous verrez où est-ce que je veux en venir un peu plus loin. Donc voilà, j'ai présenté et là vous avez maintenant qu'on a vu la galaxie de la Voie lactée, qui est la galaxie dans laquelle nous vivons, il y a des galaxies voisines. Il y a la galaxie du Grand Chien, il y a la galaxie d'Andromède. Là, je vais passer à une image pour vous montrer la galaxie d'Andromède, qui est la galaxie la plus proche, la galaxie voisine de celle de la Voie lactée. Donc là, c'est la galaxie d'Andromède. C'est une galaxie voisine. Elle est aussi pareil que la galaxie de la Voie lactée, elle a un trou noir à son centre. Et ce trou noir permet à ces soleils, parce que les étoiles, ce sont des soleils. Il y a des gros soleils. Il y a des soleils qui sont 10 000 fois plus gros que le soleil que nous avons. Il y a des soleils beaucoup plus petits. Enfin, les soleils, ça dépend de leur énergie. Chaque soleil a son énergie. Et tout ça fonctionne en harmonie, en fait, avec l'univers. Donc,
Voilà voilà la galaxie donc la plus proche de la Terre qui s'appelle la galaxie d'Andromède que je vous présente là. Tout est question d'énergie en fait. Je veux vraiment que vous sachiez, c'est que tout est question d'énergie. Parce que l'énergie va être très importante après pour la suite de la présentation. Donc là, par exemple, vous avez le trou noir. Le trou noir est le centre de la galaxie est le trou noir. C'est le trou noir qui permet à la galaxie de rester en équilibre. Après, il y a beaucoup d'autres galaxies autour de nous, vu que l'univers est constitué de milliards de galaxies en mouvement. Donc, voilà un peu ce que je voulais je veux que vous sachiez au départ. Je vais aller un peu vite parce que quand notre invité va arriver, euh, elle va prendre elle va prendre le contrôle du reste de la présentation. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport aux énergies en fait et aux énergies à ce niveau-là, aux énergies cosmiques. Après là, je vais zoomer un peu plus serré. Je vais zoomer un peu plus vers ce qui nous concerne. C'est-à-dire, nous sommes dans la galaxie de la Voie lactée. Comme je vous ai montré tout à l'heure, nous avons le Soleil qui fait partie de la Voie lactée, qui est un parmi des milliards, des milliards, de milliards d'étoiles de notre propre galaxie. Quand je dis des milliards, on est combien de milliards d'êtres humains sur cette Terre? On est à peu près 8 milliards, ok? Ça veut dire que si on se partage les étoiles de notre galaxie, chacun de nous, si on se partage, on dit à chaque humain, bon voilà, on va diviser le nombre d'étoiles de notre galaxie, qui est la Voie lactée, par habitant de la Terre. Et on va donner à chacun sa part. Chacun de nous aurait des milliards d'étoiles. C'est pour vous dire combien il y a d'étoiles, rien que dans notre galaxie. Donc là, c'est le petit soleil de notre galaxie, qui est une énergie, qui représente vraiment l'énergie qui est Ra, selon la spiritualité ancestrale, qui est vraiment l'énergie primordiale. Nos ancêtres avaient compris que l'énergie vient de loin, l'énergie vient de l'univers en fait, et que le soleil, dans notre galaxie, dans notre système solaire, le soleil est la représentation de l'énergie cosmique de l'univers, l'énergie globale en fait. Et ils ont compris ça, ils ont compris tout de suite que le soleil était l'énergie qu'il leur fallait pour vivre, l'énergie qui était nécessaire à leur vie, à leur existence sur Terre, l'énergie qui a été nécessaire justement pour créer les conditions de la vie sur Terre. Parce que sans le soleil, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas de photosynthèse, donc il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas d'oxygène, donc il n'y a pas de vie en fait. Ils ont compris ça les ancêtres, donc c'est pour ça que pour eux, le soleil Ra, le disque solaire était toujours la représentation vraiment de l'énergie cosmique, de l'énergie divine en fait. L'énergie que Dieu nous a envoyée. On va dire le visage de Dieu, du Créateur, on va dire, sur Terre en fait. Donc c'est pour ça que dans la spiritualité africaine ancienne, les plus anciennes, des milliers d'années, le soleil représente vraiment Ra. Ra, l'énergie de création, l'énergie primordiale. Donc voilà, ils avaient compris ça. C'est pour vous dire que tout est scientifique. Donc je vais être très scientifique parce que chez nous, chez Africa Mat, nous on s'attache beaucoup aux sciences, beaucoup à la science et tout, à la démonstration scientifique plutôt que au raisonnement personnel, à la divination en fait. Donc, voilà le soleil, en proportion par rapport, c'est vraiment une représentation proportionnelle du soleil par rapport aux planètes. On a Neptune, on a Saturne, qui sont des planètes les plus grosses. On a Jupiter, on a Mars. Et la Terre, c'est vraiment, sur cette échelle-là, je ne sais pas si vous la voyez, bon, j'espère que vous la voyez. Sur cette échelle-là, la Terre, c'est vraiment un grain de riz à côté d'une balle de basket.
Voilà ce que c'est que la Terre. Ça veut dire que ben, nous sommes insignifiants en réalité un peu hein, dans cet univers-là. Nous sommes tout petits, nous n'existons pas. Mais c'est grâce à cette énergie, nous pourrions disparaître même que personne ne s'en rendrait compte parce que nous sommes tellement petits. Parce que la Terre, c'est vraiment petit par rapport à cette immensité de l'univers que je viens de vous montrer. Donc, voilà. Et ensuite, vous verrez bien où je vais en venir tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je vais vous montrer une autre image qui va faire appel un peu à la notion de fractal. Autant, autant la Terre, on va dire, l'univers est immense, autant au niveau des atomes, il y a toujours une constance en fait. Au niveau des atomes, par exemple, nos corps sont constitués d'atomes. Hein. Nos corps sont constitués d'atomes. Et les atomes, nos ancêtres avaient compris ça, que les atomes sont vraiment la brique de base, la brique élémentaire de la construction de la matière, de la construction de l'existence en fait, si vous voulez. Et nous sommes constitués d'atomes. Nous sommes des atomes. Et les atomes aussi, les atomes fonctionnent de la même manière que l'univers que je viens de vous montrer. Des galaxies avec un noyau, donc le trou noir qui est le noyau de la galaxie et les planètes qui tournent autour. Les atomes aussi qui nous constituent sont des noyaux autour duquel des électrons tournent. Des électrons, ce sont des énergies. Ce sont des énergies positives, des énergies négatives. Le proton est positif et l'électron est négatif. Donc, ces charges sont toujours en équilibre. Un atome qui est déséquilibré devient, on va dire, nocif, quelque part. Un atome qui est déséquilibré devient instable. Instable, c'est l'instabilité. C'est une question d'instabilité. On lui apporte une énergie, on lui enlève une énergie, il devient un ion. Et un ion a une énergie négative. Donc, il va toujours chercher, il va être à la recherche des énergies positives. Donc, tout à l'heure, je vous dirai, parce que ça va s'appliquer aussi au comportement humain, au comportement de l'être humain, en fait. Quand notre invité va venir, je vais vous parler de ça. Donc, je vais être vraiment bref. Donc, l'atome c'est donc ça, nous sommes constitués en majorité d'atomes. Ça veut dire que nous sommes un fractal de l'univers. Vous savez ce que c'est qu'un fractal? Un fractal, c'est une forme qui est d'abord macroscopique, mais qui se reproduit dans le monde microscopique. Donc, nous sommes un fractal. Notre constitution physique, en tout cas notre constitution, les plantes, les animaux, les meubles, le bois, les métaux, enfin les radicaux, les cristaux, les cristaux, et nous également, nous sommes donc des reproductions de l'univers. Donc nous sommes en fait l'univers, nous sommes l'univers mais à l'échelle microscopique. Donc, nous sommes constitués de cet univers-là. Donc, je vais vous montrer une autre image, donc, qui montre un peu tout ça. Donc, je vais parler là de la molécule d'eau. En ce qui concerne l'être humain, l'être humain est constitué à 70% d'eau. Et l'eau, c'est l'élément qui capte le plus d'énergie, en fait. À 70%, nous sommes constitués d'eau. Et ça dépend des organes. Parce que le cœur, par exemple, on va dire le foie, le cœur est constitué à 75% d'eau. Le foie, comme vous pouvez voir dans cette image, à 86% d'eau. Les os également, enfin, tous les organes ont une certaine proportion d'eau. Mais toutes ces proportions, en moyenne, on va dire que nous sommes constitués à 90% d'eau. Et l'eau est la matière qui reçoit le plus d'énergie.
Donc, nous allons recevoir d'énergie. Nous allons recevoir de l'énergie de l'univers. Nous allons recevoir de l'énergie de ce que nous entendons. Nous allons recevoir de l'énergie de ce que nous voyons. Nous allons recevoir l'énergie des personnes qui sont à côté de nous, qui nous traversent, qui nous regardent. Nous allons recevoir ces énergies-là dans notre corps parce que nous sommes constitués à 70% d'eau. Donc, je vais vous montrer d'autres images et vous comprendrez petit à petit où est-ce qu'on va. Donc, l'eau. L'eau, en fait, c'est une molécule qui c'est la molécule H2O. Hein, c'est deux atomes d'hydrogène. Hein. On reste scientifique hein, parce qu'on a un peuple quand même qui a apporté des sciences à l'humanité. Donc, on va rester scientifique. On va être fidèle à nos ancêtres hein, qui ont apporté justement tous les éléments de la civilisation, tous les éléments de la science à l'humanité. Donc là, on a un atome d'hydrogène, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ça, c'est la molécule d'eau. Un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Sans cette molécule-là, nous n'existerions pas parce que c'est cette molécule qui est ce que nous sommes, enfin qui représente ce que nous sommes en fait. Donc, bon là, c'est la molécule d'eau que je vous ai montré. Nous sommes constitués à ce pourcentage-là d'eau. Donc, voilà. D'autre part, je vais vous montrer d'autres images. Oui, d'autre part, si nous raisonnons en termes d'énergie, en fait, les électrons sont des énergies. Les électrons tournent autour du noyau de l'atome. Nous sommes constitués d'atomes. Là, c'est l'atome. Et vous pouvez remarquer que ça ne diffère pas beaucoup de ce que nous avons vu tout au début, c'est-à-dire de l'univers, des galaxies, du trou noir qui constitue vraiment l'énergie centrale, l'énergie harmonieuse, l'énergie qui permet d'harmoniser le mouvement des galaxies. Et là, on a un atome qui est constitué justement des électrons qui tournent autour, des électrons qui sont juste... C'est une modélisation, hein, mais c'est une modélisation qui est vraie. Les électrons tournent autour de l'atome et l'atome est au centre. Et nous sommes constitués à, donc, de ces... maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire... je vais aller... je vais vous montrer une autre image. En fait, nous sommes constitués, non seulement nous sommes constitués à 70% d'eau, mais nous sommes aussi du vide. Ça veut dire que dans l'eau, il y a des atomes. Ok, dans l'eau et d'autres minéraux qui font partie de notre constitution physique, il y a des atomes. Et ces atomes, dans ces atomes, il y a des vides. Parce que comme vous voyez, les électrons, les protons, les neutrons, les électrons, il y a du vide entre toutes cette matière-là, entre tous ces éléments de la matière, il y a du vide. Et ce vide-là constitue 99,9999999% de ce que nous sommes. Donc, en gros, nous sommes du vide, en fait. Nous sommes du vide. Donc, beaucoup de choses peuvent nous traverser. Beaucoup de matière peut nous traverser. Donc, là, j'ai par exemple mis les chiffres là que vous pouvez voir. Nous sommes constitués à 99,999999999% de vide. Donc, nous sommes l'espace, nous sommes le vide. Là, à l'instant où je vous parle, je suis le vide, en fait. Vous me voyez parce que vous percevez l'énergie que j'émets, en fait. En fait, vous me voyez parce que vous percevez l'énergie que j'émets et parce que vous avez des capteurs au niveau de vos yeux qui permettent de me voir, en fait. Donc, voilà un peu ce que nous sommes. Nous sommes du vide. Nous sommes du vide. Nous sommes constitués à 99,99999% de vide. Ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que bon, maintenant au niveau atomique, hein, on va dire, considérons par exemple
l'atome d'uranium. Ok, on va partir de l'atome quitter de l'atome de l'eau, l'atome d'uranium. L'atome d'uranium se comporte comment? L'uranium, vous avez entendu parler, je sais pas, dans les infos, dans vos lectures, que l'uranium, on peut enrichir l'uranium pour produire de l'énergie. Comment ça se passe? On apporte c'est vraiment le noyau. Le noyau de l'atome aussi constitue un ensemble d'électrons, un ensemble d'énergie alpha, bêta, gamma qui tourne autour d'un centre. Et il suffit qu'on lui apporte de l'énergie, une certaine énergie, on le perturbe en fait. La nature aime la stabilité, la nature est stable, la nature aime le calme, la nature aime l'harmonie en fait. La nature est harmonie. Et quand on lui apporte une énergie qu'elle n'attend pas, on va dire qu'elle se charge de cette énergie, mais elle veut la redistribuer. Elle veut la redistribuer. Elle ne reste pas telle qu'elle est en fait, parce que telle qu'elle est dans le monde naturel. Dans le monde naturel, l'homme est comme il est. Il est calme, il est né paisible, il est né pour être en équilibre mental, pour être en équilibre psychique. Et donc, quand on apporte donc à l'uranium un trop plein de rayonnement, de gamma, ben, il va être instable. C'est-à-dire que c'est un peu pour faire l'analogie avec notre comportement humain. Ça veut dire que quand on nous apporte des énergies qui sont en opposition à ce que nous avons, nous devenons instables. Nous devenons instables, des énergies qui ne sont pas alignées avec l'être que nous sommes, l'être profond que nous sommes. Nous devenons instables parce que nous faisons partie de la nature. Nous sommes un fractal du Créateur en fait. Nous sommes un fractal du Créateur parce que nous avons une conscience. Et le but, c'est d'être alignés en fait. D'être alignés en tant qu'être humain. Et si nous ne sommes pas alignés, ben, nous sommes dans une situation instable. Et si on nous apporte une énergie négative, nous regardons des énergies négatives, nous regardons des films négatifs, nous regardons des informations négatives, nous sommes entourés de personnes négatives, ben nous aurons forcément un comportement qui va être instable. Et nous allons avoir tendance naturellement à rechercher la stabilité, à rechercher l'équilibre. Donc, c'est un peu ce que c'est là où je voulais en venir en fait, en vous montrant l'univers, parce que nous ne sommes qu'un fractal de l'univers, un morceau de l'univers. Nous sommes un morceau de l'univers qui s'exprime sous la forme vivante. Donc, nous sommes également, pourquoi le soleil, pour nos ancêtres par exemple, pourquoi le soleil représentait vraiment l'énergie? Pourquoi ils ont décidé que Ra est le soleil? Ra est le soleil parce que Ra est l'énergie primordiale. Ra nous donne la vie, le Créateur nous donne la vie en fait. Et le soleil dans notre système est l'image, on va dire, est le fractal de l'énergie cosmique universelle, de l'énergie cosmique de l'univers en fait. L'énergie cosmique de l'univers qui nous a donné l'existence, qui nous a donné vie en fait. Et c'est pour ça que sur le disque solaire, par exemple, de Héru, que vous voyez là, qui est le faucon, donc la connaissance, la recherche de la connaissance, la rationalité, est représentée justement par le soleil, parce que le soleil est justement cette image du Créateur sur la terre, cette image du Tout-Puissant sur la terre. Donc c'est pour ça que nos ancêtres représentaient donc Héru de cette manière-là. Et ils avaient compris que il fallait justement que cette énergie cette énergie en fait, tout est scientifique, que cette énergie représente Dieu, représente le Créateur, représente celui qui nous a créé, celui qui nous a donné vie. Donc, scientifiquement, on peut expliquer l'existence de notre Créateur. Pas comme d'autres personnes qui vont dire, ouais, il sort
Dieu est là-bas, Dieu est ici. Non, nous on le voit, nous on l'a analysé de manière scientifique, nous on sait qu'il existe parce qu'on sait, on connaît le chemin qu'il a pris, on connaît, on a étudié scientifiquement l'énergie de l'univers et on s'est rendu compte que cette énergie de l'univers était aussi manifestée à l'intérieur de nous. Là par exemple c'est l'arbre de vie, donc qui met Ra au-dessus le Créateur, mais nos ancêtres ont défini plusieurs déclinaisons de ce Créateur. Déclinaison en 9 déclinaisons. Asata, qui est la sagesse, Djeuti, la connaissance, hein, Eru, le rationnel, et ainsi de suite. Vous avez plusieurs divinités. Bon, ben, ce n'est pas le sujet de notre présentation d'aujourd'hui, donc je vais être assez rapide dessus. Parce que j'aimerais qu'on passe à l'essentiel. Et là, par exemple, vous avez le disque solaire hein, sur nos souverains. Ils étaient représentés comme ça, ou nos divinités, avec toujours un disque solaire. Le disque solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soleil est là pour éclairer. Le soleil est là pour apporter l'énergie cosmique au souverain ou à la divinité pour pouvoir guider l'humanité vers l'harmonie, vers la justice, vers la ma'at, vers la justice, vers l'harmonie et vers l'équilibre. Donc, tant que toute chose sur cette terre, toute chose dans cet univers qui n'est pas en équilibre est dans le chaos. Mais le chaos fait aussi partie de l'univers parce que le chaos et l'harmonie sont tout le temps on va dire, en rivalité, quoi. Voilà. Donc, le chaos n'est pas forcément une mauvaise chose parce que le chaos, justement, permet de retrouver l'harmonie. Si tu ne passes pas par le chaos, tu ne peux pas savoir connaître la valeur de l'harmonie. Si tu ne passes pas par les troubles, si tu ne passes pas par le feu, tu ne peux pas connaître la valeur de la paix. Si tu ne passes pas par le trouble. Donc, c'est un peu ça que nos ancêtres avaient compris et ils savaient que il fallait passer forcément par des moments troubles, passer il fallait passer par ça, par le chaos pour avoir l'harmonie. Donc le Big Bang, l'explosion primordiale, est donc justement une excessive expression du chaos qui justement s'est manifestée, qui s'est remise en équilibre et qui s'est remise sur pied. Donc là, on a la Ma'at qui est vraiment la Ma'at, Asata qui est vraiment la représentation du retour de l'équilibre sur l'harmonie, donc sur le chaos. Donc toute notre vie va être un peu guidée par cette recherche d'harmonie, cette recherche de paix, cette recherche de sérénité et cette recherche de cette existence en harmonie, de cette harmonie qui permet justement à l'univers de continuer son chemin. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, c'est vraiment que oui, nos divinités, nos ancêtres ont défini la divinité telle qu'elle était. Nous partons d'un univers qui est énergétique et chacun de nous porte en lui une énergie. Chacun de nous porte en lui une énergie qui a été induite soit par son éducation, soit par son parcours, soit par sa vie. Mais cette énergie-là, elle est présente en nous. Et dans le sujet que nous allons commencer tout de suite avec l'arrivée de notre invité, on va voir que cette énergie-là, elle peut aussi se transmuter à l'échelle humaine. C'est-à-dire que chacun de nous porte une énergie et quand on arrive en face de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas nous, quelqu'un qui a eu une autre histoire, quelqu'un qui a un autre bagage et tout, elle porte aussi en elle une énergie. Et ces énergies vont rentrer donc en résonance. Ces énergies vont rentrer en résonance si on choisit on veut entrer en contact avec cette personne, cette énergie va rentrer en résonance. Là, ce sont les courbes d'énergie de résonance en fait. Si l'énergie de la personne, la première courbe au-dessus, c'est l'énergie de la personne 1, la deuxième courbe, c'est l'énergie de la personne 2. Si les personnes sont en phase, si les deux personnes sont en phase et qu'elles ont le même bagage culturel, le même bagage éducationnel,
les mêmes valeurs, les mêmes principes et les mêmes standards, cette énergie va rentrer en harmonie. Ça va créer la troisième énergie. Ça veut dire que les deux énergies de départ vont s'additionner pour créer la troisième énergie. On appelle ça les énergies, une interférence d'énergie constructive. Les deux personnes seront constructives dans leur rencontre, dans leur rapport, dans ce qu'elles pensent, dans ce qu'elles disent, dans ce qu'elles font et dans leur vie également. Mais si les deux personnes ne sont pas en harmonie, elles seront en désharmonie. Soit elles sont en opposition de phase, ça veut dire qu'elles ne sont pas vraiment au même moment, au même instant de leur histoire, elles ne sont pas alignées avec leur existant. À ce moment-là, oui, à ce moment-là, donc, je regarde, hein, j'ai pas, j'espère que j'ai les demandes. À ce moment-là, elles seront en opposition de phase, en opposition d'énergie. Elles ne vont pas s'entendre forcément. Et donc, c'est ça, en fait, que nous allons essayer de présenter tout à l'heure. Là, c'est un déphasage entre les ententes des deux personnes. Ensuite, c'est une question d'énergie. C'est pour ça que j'ai commencé par vous montrer. On m'a dit qu'il y a des questions. Ok, je vais ralentir. Hein, je vais ralentir le rythme parce que aussi, je suis là pour vous. Je suis là pour vos questions également.